Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire ou à vous dire pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, qui sera certainement plus en adéquation avec votre situation personnelle, avec vos propres questionnements, eh bien vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. On va regarder quelles sont les énergies de ce tirage. Je vais bien les battre, en espérant que les énergies soient belles, soient réconfortantes. Oh, cavalier, j'adore. Cavalier, c'est ce qui arrive vite ici. C'est une énergie de rapidité. Alors, je mets une parenthèse sur le terme rapidité, dans le sens où c'est compliqué en guidance de savoir, voilà, la notion de temps est toujours très très complexe, le temps est fluide. Mais bref, ici on est quand même sur quelque chose qui arrive, semblerait-il, assez rapidement. Il y a une remise en mouvement. Alors moi je l'aime bien le cavalier parce que c'est peut-être le prince charmant qui arrive, ou la princesse charmante. En tout cas voilà, il y a quelque chose qui arrive vite ou qui revient vite. Allez, je vais développer. J'aime bien quand elle tombe. Et bien voilà, on demande, on a. Oh, regardez, la femme. Alors, qu'est-ce qui arrive vite? Une personne, une belle personne. Alors, même si vous êtes... alors, ça peut être un homme qui arrive vite, même si c'est la carte de la femme, parce que nous sommes sur du général. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes. En tout cas, ce qui arrive, c'est, voilà, une belle personne. Mais c'est aussi, on vient à vous parce que vous êtes quelqu'un de bien. Alors, intelligent, beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a de la bienveillance ici. Il y a une attraction. Vous êtes quelqu'un d'attirant. Et c'est pour ça que, soit un retour, soit une nouvelle rencontre. J'essaye d'aller sur plusieurs... pour parler à un plus grand nombre d'entre vous, que vous soyez célibataire ou pas. En tout cas, une belle énergie là, j'aime beaucoup. Allez, je vais continuer, on va regarder. Je vais creuser. Oh, l'ancrage, l'encre. Alors, non seulement quelque chose arrive vite ou revient vite, pardon, ma langue a fourché, mais ça va permettre à une situation de se stabiliser, de s'ancrer. Il y a une volonté de s'ancrer ici. Je perçois une volonté de construire quelque chose de durable, quelque chose de stable. Si la personne revient, c'est pour rester, si vous êtes dans l'attente. Celles et ceux qui sont en non-communication, rupture avec leur autre. Pour les célibataires, eh bien, on me parle ici de quelque chose de stable. On cherche la stabilité, on veut de la stabilité. On vient à vous parce que on inspire confiance, certainement. Parce que vous avez certainement des valeurs communes avec l'autre. Même si c'est quelqu'un qui vous courtise, mais voilà, on sait qu'avec vous, on pourra avoir quelque... Oh! Stabilité, amour. Vous voyez cette petite carte là qui s'était échappée du paquet. Amour, amour, c'est très beau tirage. Ouais, donc en plus, non seulement il y a de la stabilité, mais il y a une belle promesse de beaux sentiments, d'amour. Très belle carte, la carte du cœur dans le Titania. J'adore ce tirage, il me plaît beaucoup. Donc là, les énergies sont posées, c'est très très beau. C'est pur, c'est sincère. Ah, je perçois de la sincérité ici. J'ai le mot sincère, que ce soit pour les célibataires ou les autres. Donc, soit un retour par amour, par sincérité, soit une rencontre qui va apporter beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité. En tout cas, la sincérité de vouloir s'installer durablement dans une relation amoureuse. Ah, j'aime beaucoup, ça me plaît bien ce tirage. Allez, on va continuer en espérant que la suite soit tout aussi positive. Alors, j'ai aussi creusé sur le passé, bien évidemment, pour regarder... pour celles et ceux qui ont peut-être vécu une rupture ou une non-communication, on va regarder
ce que les cartes racontent. Oh, évolution 1, regardez qui a sauté. Eh bien, une évolution pour les jours d'été, les jours de printemps. Donc là, on est au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc là, une belle évolution dans les mois qui arrivent, hein. Une belle construction. Donc là, pour les célibataires, c'est clairement une relation qui va évoluer positivement vers de l'amour, donc quelqu'un qui veut s'ancrer. Et au fur et à mesure que la relation va avancer dans le temps, eh bien, elle va s'ancrer, elle va devenir beaucoup plus amoureuse, beaucoup plus sentimentale. Pour les autres, un retour avec une belle évolution sur les mois à venir. Allez, on va continuer. Oh là, alors là, il y en a 3 qui viennent de tomber, je vais les prendre. Si elles s'expriment, si elles ont des choses à dire. Alors, qu'est-ce que le Mademoiselle G a à nous dire? Alors, on me parle de lâcher prise, de secret et de labyrinthe. Alors, c'est quoi ce labyrinthe? C'est quoi ce lâcher-prise? C'est quoi ce secret? Alors, le secret, qu'est-ce qu'on vous cache ici? Non, je pense que la personne moi, je pense que la personne qui arrive ou qui revient est quelqu'un d'assez secret. Ces secrets, ça vous trouble un petit peu. C'est pas parce que la personne elle est secrète qu'elle cache des choses, hein, attention. Mais ça vous met, vous, certainement dans des questionnements, vous posez des questions. Des fois, vous trouvez peut-être pas le mode d'emploi de cette personne, en fait. C'est ça que je perçois avec le labyrinthe. Vous voyez, on a l'impression qu'on ne trouve pas la porte de sortie, on n'arrive pas à comprendre l'autre. Oui, si vous n'avez pas le mode d'emploi. Là, on vous invite à lâcher prise, hein, finalement, parce que est-ce que c'est véritablement important tout ça? Non, le tirage. Vous savez, des fois, on croit comprendre l'autre, on croit savoir ce que l'autre pense. Des fois, on s'auto-hypnotise avec des pensées plutôt négatives. Et là, j'ai l'impression que c'est ce côté un peu secret de la personne, ça vous déstabilise, ce qui est légitime, hein, bien évidemment. Mais là, on vous dit non, mais lâche prise. Lâche prise. C'est pas important. Ça ne nuit pas à la relation. Pour les autres, s'il y a alors, il y a aussi d'autres. Je pense au triangulaire. Il faudrait peut-être que je fasse un tirage spécial triangulaire parce que je sais que certains d'entre vous sont dans ce type de relation. Alors oui, là, on me parle effectivement de secret dans le sens où la relation, elle peut pas être mise au grand jour. Effectivement, ça perturbe, on se demande dans quelle relation c'est embarqué, on trouve pas finalement, on trouve pas la porte de sortie ici. C'est compliqué émotionnellement. Et là, ce qu'on me dit pour les triangulaires, c'est que vous allez très très rapidement apprendre que l'autre se sent bien auprès de vous, se sent ancré. Alors je dis pas que l'autre va quitter, femme ou mari, c'est pas c'est pas mon propos, mais que de tout du moins cette personne, elle se sent bien à vos côtés. Ça lui permet de s'ancrer, qu'il y a beaucoup d'amour. Et rien que ça, c'est déjà une ouverture, hein, pour avancer dans les mois qui viennent. Je ne dis pas que c'est suffisant pour quitter une famille avec des enfants peut-être à charge, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et donc, on vous dit, ok, lâche prise. Ça prendra encore certainement du temps, parce que oui, c'est une relation difficile, compliquée. C'est toujours très, très compliqué, mais ça va dans le sens, il y a de l'amour. Et moi, j'aurais tendance à dire, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Même si les circonstances sont compliquées, sont complexes, et qu'on est, on est rentré dans une espèce de labyrinthe et qu'on ne trouve pas la porte de sortie, évidemment. Mais lâchez, mettez de côté, parce que de toute façon, il y a des sentiments ici. Pour celles et ceux qui sont dans l'attente d'un retour de leur autre, il y avait peut-être des zones d'ombre, des secrets qui n'ont pas été exprimés. Lâcher également, lâcher.
En fait, ce que ça me dit, c'est que ça n'a pas tellement d'importance et qu'à un moment, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer. Lâcher tout ça. Il sera toujours le moment d'évoquer ces zones d'ombre, d'évoquer ces secrets. Et je perçois que c'est pas forcément ce qui nuit à la relation. Vous voyez qu'il y a des choses... Parce qu'il y a des sentiments de toute façon, donc c'est pas très très grave tout ça. Et que ça fait partie de l'histoire, que ça fait partie du personnage et que parfois vaut mieux pas savoir, tout simplement. C'est un peu le jardin secret, c'est ça que je perçois. Mais on a tous notre jardin secret, quelque part. Donc est-ce que ça vaut véritablement la peine de se prendre la tête? Parce que de toute façon, la personne, elle a des sentiments, elle est amoureuse, et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, que ce jardin secret, il n'est pas néfaste, c'est pas sombre, c'est juste un jardin secret. Voilà, comme on a envie de préserver des choses, et c'est normal. Ça fait partie du couple également. Ça permet aussi de réfléchir sur la notion de dépendance que l'on a vis-à-vis de l'autre, de ne pas vivre, d'intégrer le fait qu'on ne peut pas accepter que l'autre puisse avoir un jardin secret. Vous voyez, c'est ça qu'on nous dit ici. Ouais, accepter, donc travailler sur ses blessures, travailler sur ses peurs d'abandon, de rejet, accepter l'autre avec sa part de mystère. Et que ce n'est pas nuisible aux sentiments, c'est ça que ça veut dire. Regardez, les présents. Les présents, c'est le cadeau, les cadeaux. La vie vous fait un cadeau. Cette personne est un cadeau, même si elle a un jardin secret. Cette relation qui arrive pour les célibataires, même si cette personne est un peu secrète, un peu mystérieuse, ça vous intrigue, n'est-ce pas? Bien sûr que ça intrigue. C'est toujours très intriguant, quelqu'un qui est mystérieux. Mais c'est un beau cadeau qu'on vous fait. Ce retour, quel qu'il soit, si c'est un retour, est un beau cadeau. Et pour les triangulaires, cette preuve... Parce qu'on va vous avouer quelque chose ici avec ce cavalier, qu'il y a de l'amour, c'est un cadeau. Donc de toute façon, cette relation est un cadeau. Un très très beau cadeau. Beau cadeau de l'univers ici. Malgré les difficultés, et oui, il y a toujours des difficultés. Alors toujours, je ne sais pas, mais souvent, tout du moins. Parce que c'est quoi une relation? C'est l'association de deux êtres avec des caractères bien distincts. Un passé, des valeurs, des apprentissages. Donc voilà, ce sont deux êtres qui s'unissent et qui doivent composer avec leurs peurs, leurs faiblesses, leur caractère, leurs attentes, leur part secrète également, leur jardin secret. Et finalement, parfois, il serait intéressant de se dire finalement, parce que vous savez, quand on rencontre quelqu'un ou quand on est avec quelqu'un, on aimerait que tout se passe comme on le décide. On veut contrôler avec le lâcher-prise, on voudrait que l'autre soit exactement comme on le souhaite, et vice-versa. Et là, c'est juste se dire, ok, on ne peut pas avoir tout à 100% comme on veut, il faut savoir lâcher prise. Parce que là, on vous dit que vous allez avoir l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est l'intelligence, la beauté d'esprit, l'ancrage et l'amour. C'est déjà beaucoup. Et que parfois, il faut accepter que tout n'aille pas dans notre sens. C'est mettre son ego de côté. Alors l'ego, il est important, mais mettre ses considérations, ses exigences de côté. Ici, on peut parfois ne pas tout avoir. Mais si on peut avoir l'amour, c'est quand même déjà énorme. Quelqu'un de respectueux, de bienveillant, la femme ici, ça respecte l'autre ici, il y a du respect. C'est important le respect mutuel. C'est très très important de se respecter. Le despotisme, vous voyez, le despotisme, c'est quoi ici? C'est cette carte qui exprime le fait qu'on veut imposer à l'autre ses volontés,
voilà, c'est je veux tout savoir de toi, mais le despotisme, c'est attention à ne pas aller vers les travers. Euh, oui, jardin secret, l'autre a le droit, vous avez le vôtre. C'est pas toujours pointer l'autre du doigt. Tiens, je vais juste prendre un autre oracle. C'est pas pointer l'autre du doigt, c'est pas lui imposer de tout dévoiler. Vous voyez, donc attention à cette partie qui a envie de tout contrôler. Lâchez prise. Et c'est valable pour l'autre. Hein. Si c'est vous qui avez un jardin secret, c'est valable pour l'autre. C'est qu'à un moment, on ne peut pas exiger de l'autre tout. C'est aussi accepter l'autre comme l'autre vous accepte par rapport voilà, des caractères différents. Et c'est pas imposer. Le despotisme, c'est je suis despote avec toi et être pieds et poings liés. Vous voyez, c'est pas ça une relation. C'est pas enchaîner l'autre ici. Et l'autre n'a pas à vous enchaîner. Et c'est peut-être, je dis pas que c'est le cas, que ça va être le cas, mais peut-être que ça a été le cas dans le passé. Vous voyez, dans d'autres relations. Et du coup, vous, ça vous a marqué, ça a marqué l'autre. Et là, ça vous invite à lâcher ça. Parce que ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est surtout un travail à faire sur ses propres peurs. C'est pour ça que j'ai changé d'oracle. Je prends les cartes lumière pour vraiment aller sur le terrain émotionnel ici, sur les peurs. Oh là, celle qui a sauté, elle nous raconte. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah, Mercure, Dieu messager. Alors, là, on confirme qu'il y a du message, qu'il y a, voilà, il y a... là, on communique, hein, il y a... Alors, Mercure, c'est aussi... le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors, pardon, j'ai mal à parler. L'éveil intérieur, c'est aussi prendre conscience de ce qui nous limite dans nos comportements. Toutes les parts un peu sombres de soi, que ce soit la part jalouse, la partie méfiante, la partie qui veut tout savoir, la partie qui veut tout contrôler. Et là, c'est mettre en lumière la plus belle partie de soi, celle qui fait preuve de bienveillance, de beauté intérieure, de compréhension, d'accueil de l'autre. Mais le Dieu messager, c'est aussi celui qui vous envoie des messages, c'est aussi les messages. Le message, la communication, le retour de l'autre, si c'est un retour. Ce qu'on envoie comme message, également ce qu'on reçoit comme message d'amour ici. Je vais continuer avec les cartes lumière. Oh là! Alors, 3 cartes. La carte de la honte. Ah, c'est quoi cette honte? La honte... Alors, injustice et honte. Et la carte de la fée. Alors la fée, c'est la féerie qui arrive dans votre vie. Je vous parlais de cadeau. Cette personne est un cadeau de la vie. Elle va où elle a mis de la magie dans votre vie. Elle va en mettre pour les célibataires si vous la rencontrez. Vous allez vous mettre de la magie mutuellement dans vos vies. Alors injustice et honte... ça revient sur le despotisme. Moi, je perçois ici, sur les énergies du passé, que ce soit dans cette relation ou d'autres, vous avez certainement vécu de l'injustice à plusieurs égards. Ça peut être une trahison, ça peut être on a donné plus que ce qu'on a reçu. Alors, la carte de la honte... c'est qu'on a certainement eu des comportements justement un petit peu durs. Je vais creuser là. Je vais creuser avec le Béline. Tiens. La honte, c'est attention aux excès ici. Je vous parlais de vos peurs là. Hein. On est des spots, on a peur parce qu'il y a... jardin secret de l'autre, alors attention à ne pas les farfouiller, attention à ne pas, comment dire, alors je prends le Mademoiselle G, je vais voir ce qui ressort, mais ne pas accuser l'autre à tort, ne pas être injuste également, ne pas être injuste avec l'autre, même parce que
Alors, il y a de l'injustice, on a subi, mais on peut être injuste avec l'autre parce qu'on a peur. Ouais, voilà. Et du coup, on a des comportements qui sont... qui auraient tendance à pointer l'autre, de le culpabiliser, le despotisme. Et du coup, on a honte après parce qu'on a été un petit peu trop loin, alors que c'était non seulement injuste pour l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et attention, parce que, je dis bien attention, parce que Monsieur G, c'est qu'à un moment, ça peut faire fuir la personne. Ça a pu faire fuir. C'est qu'à un moment, on a besoin de faire une pause avec tout ça, parce qu'il y a trop d'injustice. On a honte, mais c'est parfois trop tard, le mal est fait. Donc ça, c'est certainement ce que... Je ne sais pas si je suis claire, des fois je m'embrouille un peu, enfin, je sais exactement où je veux aller, mais les mots ne vont pas aussi vite que ce que je canalise. Vous voyez, c'est un peu le problème. Enfin, le problème. Et là, je perçois, voilà, soit vous avez été injuste, soit vous risquez de l'être, soit on a été injuste avec vous. Du coup... c'est aussi, je pointe l'autre, je suis injuste, j'ai honte de ce que j'ai fait, mais c'est trop tard après, parce que l'autre, avec Monsieur G, il a besoin de prendre du recul. Mais c'est aussi parfois ce jardin secret, vous avez l'impression que l'autre, non seulement ne veut pas vous le partager, mais est complètement indifférent à vos interrogations. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment là, on vous dit lâche prise, quoi. Lâcher prise parce que travailler sur vraiment les blessures. Parce qu'il y a beaucoup de féerie dans... Je reviens souvent, en ce moment, je perçois des énergies, on a tendance à se faire des films dans sa tête par peur. C'est vraiment ça que je perçois. On a peur. Du coup, on a des comportements, on peut aller fouiller dans le portable de l'autre, on peut aller l'espionner dans... C'est pas bien, ça. On peut aller chercher... Du coup, on a honte de soi aussi, parce que c'est... Vous voyez, c'est injuste, et du coup, ça nous isole, parce qu'on se sent isolé ici. Attention à ça, ça peut isoler dans la relation. Vous avez peut-être été... Voilà, vous vous êtes peut-être senti un petit peu seul dans le passé. Et du coup, on n'assume pas trop tout ça. Ouais, on se sent mis à l'écart ici, quand même. Ouais, le jardin secret, là, on se sent mis à l'écart. Enfin, voilà, c'est... Je viens tout de suite de... Alors là, ça y est, les mots sont clairs, c'est que on a envie d'être une priorité pour l'autre. C'est ça. Et du coup, on n'assume pas que l'autre puisse avoir d'autres centres d'intérêt que soi. Ah, voilà, c'est clair et net. C'est exactement ça, là. C'est pas pour tout le monde. Du coup, on se sent à tort isolé. Mais on ne peut pas être une priorité pour l'autre. Vous voyez? Et heureusement, parce que ça voudrait dire qu'on ne vit que pour l'autre, que l'autre ne vit que pour nous. C'est quand même difficile, quand même. On ne peut pas ce serait se vivre en espèce de... se suffire l'un à l'autre. C'est pas si simple que ça, Non, on ne peut pas être une priorité pour l'autre. L'autre ne peut pas être une priorité pour vous. Ça questionne oh là là, ça questionne cette blessure, à mon sens. Vous voyez, ça vient questionner ça ici. Et on vous invite à vous élever. Et oui, par rapport à tout ça, parce que finalement... c'est vraiment travailler sur soi, là. Vous savez, les tirages, des guidances, on est souvent sur du karmique aussi. Si vous êtes là à écouter des guidances sur YouTube, c'est que vous êtes connecté à d'autres grilles de lecture, qui sont les arts divinatoires. C'est particulier, les arts divinatoires, ça vient interroger une autre dimension. Ça vient interroger plein de choses qu'on ne peut pas... expliquer de manière... c'est difficile d'être tangible, c'est très particulier, on est sur des énergies. Donc, si vous êtes là, c'est voilà, vous êtes aussi dans tout ce qui est de l'ordre de l'interrogation du karmique, de mettre du sens à ce qu'on fait. C'est pour ça que ça vient interroger ce questionnement de,
finalement, peut-on se dire qu'une relation, elle est forcément exclusive au niveau de la priorité, pas exclusive dans la fidélité, mais est-ce qu'on est, voilà, et c'est ça que ça vient interroger. Ça invite ici à s'élever, à aller au-delà de ça, parce que le problème, il n'est pas là. Il n'y a pas de problème, il y a de l'amour. Vous voyez, donc, encore particulier ce tirage. Si vous êtes là pour la première fois, peut-être que vous allez vous dire que je prends des substances illicites, ce qui n'est absolument pas le cas. Je suis shootée au thé vert depuis ce matin. Non, mais voilà, c'est le message que j'ai envie de vous envoyer parce que c'est ce que je ressens, c'est ce que je canalise. Arrêtons de se prendre la tête, arrêtons de vouloir tout imposer à l'autre et vivons une histoire qui est jolie et qui est un beau cadeau. Il y a de la féerie là. Arrêtons d'être despotes avec l'autre, arrêtons de lui imposer nos quatre volontés par ego, à cause de nos blessures. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là, 3 cartes? Tu survivras, les soins et l'inertie. Mais oui, l'inertie, c'est quoi? C'est quand l'autre n'est pas là, on est paralysé. On ne vit que pour l'autre. Quand l'autre... C'est vraiment, je perçois les couples les relations où l'un ou l'autre veut sortir avec ses amis et on se sent exclu, isolé. On est inerte, on n'arrive pas soit à faire la même chose parce qu'on est complètement dépendant de l'autre, il y a une dépendance ici. Et on vous dit, mais tu vas survivre à tout ça. Les soins, c'est travailler sur ces blessures-là, travailler sur sa dépendance à l'autre. Voyez, ne restez pas inerte parce que l'autre a des autres préoccupations. Ça peut être même des préoccupations professionnelles, hein, parce que regardez Monsieur G, il est quand même derrière un ordinateur. Ça peut être une femme aussi, hein, mais voyez, donc soignez-vous. Et puis si l'autre fait autre chose, bah, c'est peut-être l'occasion de vous occuper de vous, je sais pas, de prendre soin de vous, de faire du sport, de faire des activités qui vous plaisent. C'est ça que je perçois ici, c'est s'occuper de soi, c'est survivre à tout ça. Finalement, c'est survivre c'est être autonome, ouais. C'est être autonome émotionnellement ici. On est autonome émotionnellement. On ne vit pas que pour l'autre, que par l'autre. Voyez, on est autonome et du coup, c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois ici. Tirage particulier, je vous l'accorde. J'aime quand mes tirages sont particuliers. Ça change un peu. Je ne vais pas vous raconter la même chose tous les jours. Ce serait hyper triste. Non, enfin, banal. Allez, je vais continuer. Enfin, pas banal, mais lassant. Ouais, je dirais plutôt lassant. Regardez, rencontre par synchronicité. Là, on est quand même sur quelque chose de... c'est la notion de... Il n'y a pas de hasard, en fait. C'est ça que ça raconte. C'est tout à fait ça. C'est que, voilà, c'était vraiment la notion de rencontre par synchronicité. Il n'y a pas de hasard. C'est aussi tout ce qui évoque les heures miroirs ici. La connexion, je parlais de karmique, hein, l'élévation, on est là pour travailler, pour dépasser tout ça. C'est ça ici, c'est ça dont on parle. C'est quelque chose à vivre, quelque chose à dépasser. Alors, je vais bientôt m'arrêter parce que là je déborde. Allez, une dernière, voilà. Regardez, tout bouge maintenant. Je vous parlais du cavalier. Rapidité, ça bouge maintenant. J'ai aussi prochaine saison ici. Hein, donc on est quand même sur une notion de temps un petit peu plus spécifique néanmoins. Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ça bouge dans le bon sens.
ça bouge dans le bon sens. Donc travailler sur les blessures, travailler sur voilà, ces peurs, sur toutes ces choses qui rendent inerte, parce qu'on n'arrive pas à c'est se suffire à soi-même, hein, c'est ça. C'est comment je suis bien sans l'autre. Être bien avec soi-même, être en complétude avec soi. La complétude avec soi passe par voilà, quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans les relations. Et ça peut être très très inconscient comme très très conscient tout ça. Voilà pour les messages. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Allez, je vais, comme à mon habitude, terminer par une question, une réponse. Et c'est maintenant. Ah, la réponse est non. Je ne sais pas quelle était votre question. Allez, je vais terminer avec l'oracle de la magie et je vous libère en espérant vous avoir permis de comprendre certaines choses, de mettre en lumière voilà, des choses un petit peu complexes, des peurs, des doutes, des mécanismes, des ancrages du passé, des choses à libérer en fait, hein, des vieux schémas limitants, hein, les vieilles croyances limitantes, les vieux schémas répétitifs, inconscients, limitants, qui sont à travailler, qui sont à dépasser. Allez, je vais faire une synthèse. Oh, Merlin, savoir divin, très très rare qu'elle sorte celle-ci. Alors, je vous lis. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Et oui, le savoir divin, connaissance, expérience, c'est ça dont on parle sur ce tirage. Enseigne-moi l'essence dans la matière, et oui, dans la réalité. Voilà, bah, je suis encore un petit peu, comment dire, pas troublée, hein, celui d'hier j'étais troublée, là pareil, enfin pas troublée, mais non, je voulais rajouter quelque chose, mais non, mais ça vient pas. Je crois que l'essentiel a été dit pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair en tout cas. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à toutes et à tous de me suivre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.